dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Ariane se rapproche de la vérité, Manu s'inquiète pour le futur de Camille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 26 novembre dans Un si grand soleil. Ariane se rapproche de la vérité à la suite des révélations de Joël. Élise et Yann se rendent à l'hôtel pour enquêter sur Ludo. La réceptionniste de l'établissement confirme alors que le soigneur est un habitué des lieux. Plus tard au commissariat, Ludo n'a donc pas d'autre choix que de confirmer qu'il est escorte depuis plusieurs mois. Cependant, il couvre Alix en faisant croire à Élise que la quinquagénaire lui a juste présenté certaines de ses amies sans jamais avoir touché d'argent. Et de préciser qu'il a mis fin à son activité quelques jours plus tôt. Lorsque la policière sous-entend qu'il pourrait être le maître chanteur pour arrondir ses fins de mois, Ludo jure qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Par la suite, Élise et Yann interrogent Alix. Une fois encore, cette dernière nie les faits et va même jusqu'à prétendre que Joël cherche à se venger parce qu'elle a mis fin à leur relation. Agacé, Yann conseille Alix d'arrêter de mentir tout en lui rappelant que quelqu'un est en train de faire chanter ses clientes. En vain. Peu après, Alix retrouve Ludo et se plaint à l'idée de perdre son business à cause de Joël. Le soigneur lui fait alors remarquer qu'il risque gros lui aussi, notamment avec la femme qu'il aime. Devant son étonnement, Ludo lui apprend que Noémie est la fille d'Ariane. Alix lui conseille donc de lui parler avant qu'il ne soit trop tard, mais il n'y parvient pas car il sait qu'elle va souffrir à cause de lui. En parallèle, Noémie appelle sa mère pour la prévenir que son petit ami l'emmène en Camargue pour le week-end. En entendant son prénom, Ariane la questionne immédiatement sur le physique du jeune homme. Après la description de sa fille, Ariane semble avoir compris qu'il s'agit certainement de Ludo et lui demande de lui envoyer une photo. Manu s'inquiète pour le futur de Camille. Dans la matinée, Camille essaie de convaincre son père de la laisser partir en colo avec ses amis. Malheureusement, Manu estime qu'elle ne travaille pas assez bien. Au lycée, Camille se plaint de son père auprès de ses camarades. À cran, elle s'en prend même à Steve qui la bouscule sans faire exprès. Pendant ce temps, Eve et Virgile travaillent sur un projet de camping 5 étoiles. Comme ils doivent encore trouver 4 millions d'euros, Virgile suggère de contacter Laetitia et appelle Manu. Cependant, ce dernier lui fait comprendre que son ex-femme est plus préoccupée par son nouveau compagnon que par son boulot et sa fille. Tandis qu'il lui raconte les problèmes qu'il rencontre avec Camille actuellement, Virgile assure que les choses finiront par s'arranger. De son côté, Camille observe Steve en train de dessiner et se moque ouvertement de lui. Pour leur part, Kira et Lucas décident d'aller lui parler et le questionnent sur son travail. Steve indique alors qu'il est graffeur et qu'il travaille actuellement sur un projet. Par la suite, quand Kira lui reproche de mal se comporter avec Steve, Camille reconnaît qu'il l'énerve avec ses livres et ses dessins. Mais Kira a bien compris qu'elle a plutôt le béguin pour lui. Sur les conseils de son ami, Camille rejoint Steve et lui présente ses excuses pour son comportement. Au moment où elle demande à voir ses œuvres, il l'invite à venir graffer avec lui. Le sourire aux lèvres, elle lui donne son numéro de téléphone.
En fin de journée, Manu rencontre Ève pour discuter des notes de Camille. Ses résultats étant en baisse, le policier craint que sa fille ne décroche, mais Ève pense qu'il s'agit simplement d'un passage à vide. Après qu'il a raconté ses difficultés à échanger avec elle, Ève lui conseille de lui mettre moins la pression et d'éviter le conflit. Et de préciser que tout rentrera dans l'ordre. 나